gestion de la crise sanitaire par le gouvernement a suscité bien des polémiques et des avis divergents, mais elle a permis de mettre en évidence un point sur lequel tout le monde est d'accord. La constance et la transparence du discours politique sont de rigueur. Le mensonge, chez ceux qui prétendent vouloir gérer les collectivités, n'est pas acceptable. Il est indigne de la fonction d'élu. À l'échelon national ou communal, le désir d'avoir des élus honnêtes et fidèles à leurs engagements est le souhait que nous tous, en tant que citoyens et électeurs, avons en commun. Quel crédit ou confiance peut-on accorder à des individus qui disent en mars le contraire de ce qu'ils disent en juin? Mes deux adversaires, qui l'un comme l'autre se vantent d'incarner le renouveau de la politique, donnent plutôt à voir les grosses ficelles du vieux monde en piétinant sans scrupule leurs paroles et leurs engagements initiaux. Pour l'un, c'est écrit dans ses tracts et diffusé au travers d'une vidéo au cours de laquelle il s'exprime personnellement et explique, en nous regardant droit dans les yeux, que quel que soit le résultat du premier tour, il n'y aura pas d'alliance, suggérant au passage que chez les autres, il y a de la malhonnêteté intellectuelle car ils auraient déjà négocié en secret des accords et seraient donc dans la compromission. Dans les faits, le 2 juin, il remplace certains de ses colistiers par des membres d'une autre liste. Et il monte d'un cran dans le mensonge quand il affirme en plus qu'il a le soutien de la liste qui s'est désistée. Pour l'autre, c'est le contraire. Le lendemain du premier tour, il diffuse une vidéo filmée dans son local de campagne, faisant fi de toutes les règles sanitaires, dans laquelle il appelle à s'allier avec la liste arrivée en 4e position. Et maintenant, il ose diffuser par vidéo le message dans lequel il veut nous faire croire qu'il a fait le choix de n'avoir réalisé aucune alliance, aucun compromis. Et la cerise sur le gâteau, il parle d'une gestion catastrophique depuis des années et construit sa liste avec des élus actuels, adjoints et délégués qui n'ont jamais, que je sache, voté contre les budgets. On peut trouver ça anecdotique. On peut se dire que c'est le jeu, c'est ça, c'est la politique. Non, on ne joue pas. 7 millions de budget, c'est pas un jeu. Favoriser la réussite éducative des enfants n'est pas un jeu. Promouvoir l'emploi sur le bassin, ce n'est pas non plus un jeu. La politique à géométrie variable ne garantit rien et surtout pas d'être au service de tous les frouardés de manière équitable. Des élus fidèles à leurs engagements et respectueux de leurs paroles, c'est pour moi le fondement de l'engagement républicain. Un élu ne peut pas être inconstant, dire et se contredire, s'engager et se désavouer ensuite. Je me tiens avec mon équipe à votre entière disposition pour parler de nos projets comme nous l'avons fait jusqu'ici. Et je fais confiance au discernement des électeurs pour savoir où placer, entre les 3 candidats, le curseur de la sincérité.